même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain gouvernement. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Bon, salut à vous. Et nous revenons encore pour alerter l'ensemble de notre peuple en ce qui concerne les informations publiées par Dark E-News, où Sassou Nguesso Christophe Denis, ce que vous appelez en Wallim, a rencontré des agents du groupe des mercenaires russes que nous appelons Wagner. Bon, comprenez bien avec nous qu'ils sont dans le positionnement de guerre, hein, et dans le contexte de nous maintenir dans la colonisation intérieure, là même au Sud Congo. Donc notre peuple doit se préparer. On ne peut plus accepter 50 ans de plus avec les mêmes médiocres. On ne peut plus accepter les deals, parce que nous avons appris que pendant qu'ils sont venus à Paris avec le contexte de ce que vous avez appelé vous-même la vadrouille de Paris, eux ils se sont mis dans les deals avec les gens de la diaspora de Paris. Et donc pas mal de gens ont été cooptés, hein, pour supporter encore ces individus-là. Bon, une autre chose est que beaucoup de gens de la partie sud veulent nous faire miroiter qu'ils ont une solution. Ils ont un autre équilibre de forces. Il n'y a pas un autre équilibre de forces. Je crois que nous sommes très clairs là-dessus. Tout à l'heure, nous étions en émission avec le frère Christian Perrin. Vous savez que nous avons finalement accepté, enfin, on avait reçu, finalement, on avait reçu l'invitation compte tenu, hein, de... nous nous sommes plaints, on s'est dit pourquoi nous n'avons pas eu le temps d'antenne sur la chaîne de Christian Perrin pour parler du projet de l'unité du Sud. Et nous sommes très clairs là-dedans, on ne tergiverse pas, on ne rentre pas dans la confusion, il n'y a pas la confusion, hein, pour dire bon, il y a des ethnies dans les plateaux, et enfin, il y a des Tékés dans les plateaux, il y a les Tékés dans la Bouenza, il y a les Tékés dans la Lokoumou, c'est quoi? Non, on est clair. Le Sud-Congo, ce sont les régions du Sud-Congo, les ethnies qui vivent au Sud-Congo. Donc, qu'ils soient les Tékés qui vivent dans le Pau, dans la Bouenza, dans la Lokoumou, ceux-là font partie des Tékés du Sud-Congo. Donc, ils font partie intégrale de l'unité du Sud. Qu'il s'agit des Pygmées du Sud, font partie intégrale du Pygmée. En tout cas, le Sud, on le définit géographiquement à partir de la Léfini jusqu'à Luango, à partir de l'Odima jusqu'à Bambama. Comprenez, chers amis. Donc, c'est très clair, il n'y a pas de confusion. Il ne faut pas que vous soyez qu'il y ait la confusion. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Donc, dans ce concept, on ne peut se permettre de laisser les Mboshi aller signer le contrat avec des Russes pour nous maintenir dans la colonisation intérieure. Oui, nous le disons et nous le réitérons. Il n'y a pas d'autre choix. Hein? Si vous êtes du Sud et que vous ne voulez pas protéger les Sudistes, vous êtes un élément, un traître. C'est ça, c'est ça. On ne tergiverse pas là-dedans. Même quand les gens disent non, nous avons d'autres solutions, vous n'avez pas le monopole de la solution. On ne dit pas que nous avons le monopole de la solution. On ne le dit pas. Mais votre solution doit être dans l'intérêt général des peuples Congo, dans l'intérêt général des Sudistes. Si votre solution, c'est d'aller faire le deal de nous ramener les Mboshi, alors là on dit non. Si vous voulez venir dans le contexte de la République une et indivisible, et cette République qui n'a jamais existé, vous êtes dans le mauvais chemin. Les deals, vous en avez eu assez, et nous en sommes au point de départ. Pas d'évolution, la destruction est toujours là, le pillage, les massacres, les tueries. On ne peut pas simplement accuser Sassou. Le pacte du Nord est une réalité. On ne peut pas nous dire que non, il n'y a que Sassou. Non, pas du tout. Mais Sassou est en train de vous préparer sa famille. Vous venez encore nous dire quoi? Que ce n'est pas le pacte du Nord. L'armée, hein, ce que vous appelez l'armée.
Il y a les Mboshi, il y a les Makwa, il y a les Kouyu, il y a les Gangoulou, il y a des Teke. La force, l'armée, ce que lui appelait sa garde républicaine, c'est constitué que des Mboshi. C'est une rébellion qui a été armée, équipée, financée par les fonds des ressources naturelles volées au Sud-Congo. Et ça, la France est bien informée de ça. Comprenez ça, chers amis. Donc, si les autres populations de la partie nord est souffrante et n'agissent pas, ça veut sûrement dire qu'ils sont complices. Ils sont dans les contextes des chefferies, puisque le nord, c'est des chefferies. Ils sont liés à leur chef traditionnel. Ceux-là prennent les instructions. Oui, les Mboshi sont un noyau. Dans les Mboshi d'Oyo, des Dou, de Tikapika, de Bundi, ce sont les Mboshi qui sont dans ce noyau, aux commandes. Mais il y a les Mboshis autour, qui font partie de la toile d'araignée. Comprenez ça, chers amis. Donc, le Nord est unanime dans la conservation du pouvoir. Ça, on ne peut pas le nier. Hein. Donc, j'ai encore défendu ça sur la chaîne de Christian Perrin, j'ai été très clair là-dessus. Quand les Noumazala disent que non, avec un Nord moins peuplé, jamais un fils du Nord accédera à la magistrature suprême. Bon, on voit d'autres individus qui nous emmènent qui nous disent non, le Sud n'a jamais uni, le parti de Titiel a fait d'alliance avec un tel, le parti de Jean-Pierre Tisset-Tikaya, Jean-Pierre Tisset-Tikaya, non, plutôt, comment on appelle celui-là, c'est le nom qui m'échappe, a fait des alliances avec Opango, le Sud n'a jamais uni et n'est jamais uni. Où nous saisissons cette problématique. Les nordistes divisent les sudistes depuis longtemps. Ça fait l'histoire du pays est connue, dont l'intention manifeste de maintenir un nordiste au pouvoir. Ça, c'est connu. La France joue un rôle capital en faisant qu'il n'y ait pas une entente au sud. Même les anciens leaders du sud qui ont signé des alliances de Pointe-Noire, ceux de, enfin, Jean-Félix Tikaya, pardon, Jean-Félix Tikaya, qui avait signé les alliances avec les Opango, ça s'est fait sous les instructions de la France. Donc, l'ennemi est connu. La France a toujours divisé les sudistes. Vous comprenez? Même l'histoire du Congo où les gens nous racontent, bon, un tel a fait l'alliance avec les Nord, le Nord, un tel a fait l'alliance avec ceci. Jamais les gens de Pointe-Noire, au temps de Jean-Félix Tikaya, les Youlou, ont supporté Youlou. C'est parce que la main de la France est là. Vous comprenez? Il faut toujours diviser le Sud pour que le contrôle des ressources naturelles se retrouve entre les mains des nordistes. C'est comme ça, ça a toujours été. Donc, ceux qui nous tiennent un discours, pour ceux qui essaient de nous dire non, vous n'avez pas compris l'histoire du Congo, le Sud n'a jamais uni, c'est parce qu'il y a une volonté de la France de pouvoir faire que les sudistes puissent se diviser pour mieux contrôler les ressources naturelles. Et nous en sommes là devant un fait accomplir. Là, la France a trouvé un partenaire, qui sont les Mboshi. Les nordistes constituent une voiture bélier pour le Sud. Bon, même quand on nous dit, bon, mais vous vous acharnez sur une ethnie. Non, ce n'est pas une question de s'acharner sur une ethnie. C'est tout le Nord. Parce qu'il y a le pacte du Nord est une réalité, personne ne peut le nier. Et nous pouvons cohabiter avec des gens qui ne font que nous ramener au point de départ tout le temps. Et qui sont même sur une autre longueur d'onde, jusqu'à ravir nos terres, à tout voler, à vendre toutes les terres aux étrangers. Et puis bon, certains compatriotes du Sud pensent que nous sommes les dictateurs parce que nous disons que nous sommes dans le contexte humanitaire pour protéger les terres du Sud-Congo. Je vais essayer de voir, est-ce que j'ai la possibilité de changer, pendant que je suis live, le statut ici. Je vais simplement faire, je ne sais pas si c'est possible, edit peut-être, hein. Je vais essayer de voir. Non, ça ne me permet pas. Je suis simplement essayé de voir s'il y a une possibilité de changer. Comment je peux faire ça? C'est quoi l'option?
post. Comment on peut faire pour changer ça? Bon. Peut-être ici. Peut-être que ici. Je vais essayer de voir. Je vais voir si je peux mettre ça public. Ah, c'est possible, voilà. Voilà. Voilà, donc, voilà. Donc, vous voyez, mes chers amis, donc, c'est cela que nous sommes en train de dire. Le Sud, les gens doivent être solidaires au Sud. Il n'y a pas de chemin. Même quand on nous dit, oui, il faut laisser les autres le temps de solution. Mais si ces solutions-là, c'est pour l'intérêt des Sudistes, on est d'accord avec vous. Si les solutions-là, c'est pour protéger l'humanitaire, une action immédiate. Hein? Mais ce qui est quand même surprenant, certains me disent, non, moi je suis du pôle, là-bas il y a les sièges, toujours là-bas les villages ont été brûlés. Mais ça a été brûlé par qui? Par les Mboshi, par les nordistes. Comprenez ça, chers amis. Notre position est claire et le message, nous le portons très haut. Ceux qui disent, vous avez quelle légitimité? Oui, nous avons une légitimité par le biais de la pétition. Et c'est écrit noir sur blanc. En signant la pétition, vous nous donnez l'autorisation de parler et de défendre vos intérêts. C'est écrit sur la pétition. Donc, c'est une question de statistiques. Quel est le groupe de la diaspora qui a déjà reçu une autorisation pareille? Comprenez ça, chers amis? Oui, on le dit, si vous avez dans votre vision de lutter pour les intérêts des sudistes, de protéger les terres qui sont vendues, de protéger, oui, bon, certains me disent au nord là-bas, non, il y a que des populations, il y a aussi des populations qui souffrent. Oui, les populations souffrent, mais que font-elles? Les leaders du nord, militaires, qui est censé reprendre, entre guillemets, le pouvoir au Mossi, ou au pouvoir à Sassou, à ce clan. Que fait l'armée? Que fait, vous comprenez, chers amis? Non, le problème est connu. Mais nous faisons face véritablement à un problème grave. Le problème grave, ce sont ces gens-là qui ont été, soit dans l'armée, qui ont des acquaintances avec le système Sassou. C'est eux. Ils sont du Sud, mais c'est eux. Ils ont encore des amis de la partie Nord, c'est eux. C'est eux qui nous posent le problème. Parce que ces gens-là ne visent que leurs intérêts. Ils refusent de voir l'intérêt des Sudistes. Ce qui les importe, c'est leur ventre. Ils refusent de voir l'intérêt général des Sud-Congo. Nous sommes là pour le Sud-Congo. On s'est positionné pour notre Sud-Congo. Mais vous voyez ces gens-là, même quand même que nous avons publié le manifeste, quand nous appelions à tout ce monde, les partis politiques, ils ne se sont jamais prononcés. Parce qu'ils pensent que leur projet était le meilleur. Pourquoi ils ne se sont pas présentés? Parce qu'ils ont refusé ce que nous appelons le fédéralisme démocratique. Ils veulent toujours vouloir rester sous les ordres, hein, sous les deals, les promesses, hein, des alliances. Vous voyez? Nous sommes dans cette merde à cause des alliances. À cause des alliances. Et les alliances-là ne visent pas l'intérêt général de notre peuple. Mais ces alliances-là visent des intérêts particuliers de quelques individus, quelques familles, quelques ethnies. Comprenez? Et nous, on a dit non. On est clair là, non. Mais non. Certains viennent, non, la solution de guerre, vous comprenez. Mais nous leur demandons, nous sommes en légitime défense. On le dit d'une manière claire. Nous sommes en légitime défense. Est-ce qu'on tue au sud? Oui, on nous tue à la vitesse grand V. Est-ce que les nordistes ont mis en place le plan Mouebara, les opérations Mouebara? Oui, c'est écrit sur noir sur blanc, signé par les nordistes. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, pourquoi les sudistes coincent? Parce que nombreux parmi eux sont les membres des loges. Ils sont des membres des loges. Donc, allégeance à la France, allégeance aux intérêts de l'autre, comme Sassou déjà l'a fait. Et ça, nous, on dit non. On dit non. Nous sommes les ayants droit au Sud-Congo, hein, d'une manière claire. Nos terres nous appartiennent et nous ne faisons plus partie de la communauté. On le dit, comme certains simplement essaient d'ignorer. On essaie de porter la confusion, la scission. Nous ne sommes pas dans le contexte de la scission. Nous sommes dans la reprise de la souveraineté. Et ça, c'est un concept qui est totalement différent. Donc, on informe à l'occupant que nous ne faisons plus partie de votre communauté, compte tenu que vous n'avez jamais respecté les promesses que vous avez données à nos ancêtres. À la place, vous êtes allé prendre des étrangers, vous avez ramené au nord, en complicité des Tékés du nord, que nous appelons Makoko, et vous utilisez ces étrangers-là comme votre voiture bélier,
et vous leur donnez le rôle de nous coloniser au Sud-Congo. Et nous avons dit non. On a donc le droit d'aller chercher les moyens légaux de nous protéger et de protéger notre peuple. Et c'est cela. Donc voilà pourquoi nous appelons, nous lançons les appels d'apaisement. Nous leur demandons, sortez de nos terres. Sortez de nos terres. C'est comme ça que ça se passe. Sortez de nos terres. Donc, les débrasistes, ceux qui sont du Sud-Congo, qui ne comprennent pas la problématique, qui ne visent que leurs intérêts, qui, nombreux parmi eux, ont déjà travaillé avec les Mboshi. Les Mboshi les ont poussés dans des fonctions, hautes fonctions, coincent, bloquent. Nous leur demandons de s'aligner. Si vous avez une autre solution, mais cette solution-là ne doit pas être de nous ramener dans les alliances qui vont continuer à faire couler notre sang, piller nos ressources naturelles et vendre nos terres. Et une urgence au Sud. Mais ces gens-là refusent de voir l'urgence au Sud. Comprenez? Voilà pourquoi nous leur disons que c'est clair, il n'y a qu'un seul choix. Le choix, c'est l'intérêt du Sud d'abord. C'est l'intérêt du Sudiste. D'abord l'intérêt du Sudiste. S'il n'y avait pas un pacte du Nord, vous comprenez que le Nord n'allait pas prendre ce pouvoir-là pendant 48 ans. Et avec quel résultat, hein? Là, ils vous ont amené le pays là dans la banqueroute économique. Et là encore, ils sont prêts maintenant à remplacer par les stratégèmes militaires. Là, vous voyez, le fils zaïrois est en train d'aller chercher les mercenaires russes. Et voilà pourquoi nous avons ce matin lancé l'appel au président Poutine de refuser ce deal-là. Parce que ce n'est pas fait avec un régime qui est soutenu par le peuple. Et surtout pas avec les ressources naturelles du Sud-Congo. Le Sud a dit non, nous n'accepterons plus jamais que nos richesses soient dirigées par les nordistes. Plus jamais un fils du Nord doit diriger nos ressources naturelles. Plus jamais un fils du Nord va se mettre là à vendre nos terres. Nous avons dit non. Voilà pourquoi nous demandons au patron de Wagner, le président Poutine, le ministre russe des Affaires étrangères, la diplomatie russe, de refuser tout deal de Wagner avec les Mboshi ou avec les nordistes. Parce que ce n'est pas appuyé par le peuple du Sud. Si vous voulez faire le deal et vous comptez sur les richesses naturelles du Sud-Congo, vous comptez sur le pétrole de Luango, le gaz de Luango, vous comptez sur toutes les autres matières premières que nous avons au Sud-Congo, ça ne passera pas. Notre peuple va s'opposer. Comprenez? Donc c'est encore mieux pour vous de regarder si vous voulez faire le deal avec les sudistes, vous allez faire ce deal. Comprenez? Mais nous ne sommes pas contre vos intérêts. Mais en tout cas, si vos intérêts, que vous venez soutenir le fils de Sassou pour aller occuper le pouvoir au nord, et ça dépendra aux nordistes de voir comment ils vont régler ça. Mais au sud, nous on dit non, parce que nous sommes dans une légitime. On nous tue, on nous pille, on nous vend nos terres. Nous allons devenir des nomades au Sud-Congo. Et ça, c'est inacceptable. Mais si nous étions dans... si nous faisons face aux gens qui réfléchissaient, les gens devaient se saisir, devaient se dire, attention, la problématique a été posée, il faut peut-être qu'on discute, on emmène ça sur un grand chemin. Mais les gens préfèrent signer les deals derrière les maisons. Si Sassou Nguesso Christian Denis est allé voir Wagner, puisque l'article publié par DAC, e-Express, e-News, DAC e-News, le dit encore qu'il a consulté des anciens militaires. Mais parmi ces anciens militaires-là, il y a des Congos à l'intérieur. Il y a des Bembe, il y a les Lari, il y a les Vili, il y a toutes les ethnies du Sud, les anciens militaires qui sont sur la place de Paris ou au niveau de la place de la diaspora. Même ceux qui sont au niveau du Congo. Mais nous, on dit ceci, on est clair dans nos propos. Tous ceux qui iront dans un deal de vouloir nous associer avec des Mboshi, nous allons nous opposer à ça. Et nous les traiterons comme des ennemis. Bon, comme Christian Perret me dit, bon, mais peut-être que vous n'êtes pas différent de Sassou. Non, ce n'est pas la dictature. Hein. Sassou vous a pillé 30 000 milliards de francs CFA. Sassou vous tue, il vous a imposé une guerre secrète en silence. Il vous extermine. Il vous tue avec des armes de guerre. On ne peut pas être égal à Sassou. On n'a jamais volé votre argent. On n'a jamais tué qui que ce soit. On n'a jamais vendu les terres du Sud-Congo. Donc on ne peut pas être, vous ne pouvez pas nous comparer à Sassou. On n'a jamais cassé le système de santé. On n'a jamais dilapidé les fonds. On n'a jamais brisé le système scolaire. On n'a jamais cassé les emplois. Donc vous ne pouvez de sur quoi nous comparer avec Sassou.
Quand il s'agit de l'intérêt général prime surtout. Et l'intérêt général que nous sommes en train de chercher, c'est l'intérêt général des populations du Sud-Congo. Maintenant, si nous qui protégeons les peuples du Sud-Congo, nous qui protégeons les terres du Sud-Congo, nous qui protégeons les ressources naturelles du Sud-Congo, vous nous traitez de dictateurs, bon, ça c'est votre... en tout cas, ça on le laisse, ça c'est votre qualification. Mais en tout cas, auprès de notre peuple, jamais notre peuple pourra nous considérer comme des dictateurs, mais au contraire, notre peuple nous considérera comme des héros, parce que nous n'avons pas privilégié l'intérêt personnel, mais nous avons privilégié l'intérêt général. Vous voyez pas que, vous croyez pas que nous aussi on pouvait aller signer les deals avec eux? Mais ils viennent ici. Et les consultations, ils viennent, ils tentent. Mais moi j'ai dit non, ça nous intéresse pas. Même pas vous voir, vous comprenez ça? Donc si nous on suivait l'argent, on pouvait devenir aussi riche comme eux, prendre cet argent. Mais on ne peut pas le faire, parce que cet argent-là ne nous appartient pas. Ce sont nos richesses naturelles qu'on est en train de piller, qu'on est en train de vendre, et nous, on nous tue. On dit non. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ce que je dis en général sur le frère Christian Perrin, mais vous aurez le temps de regarder les questions qu'il a posées. C'est clair, il n'y a pas de confusion, hein, c'est clair, on a défini clairement qui est le Sud, on ne peut pas centraliser le débat que sur des Mboshi, on a été très clair dès le début, on a proposé une solution à 12, il y a eu le rejet général, même des politiciens aujourd'hui, des militaires qui commencent à sortir pour vouloir aller signer les deals et sauvegarder le régime Sassou pour 50 ans de plus. Et ils sont dans les calculs. Et vous nous dites non, oui, on va tenter un truc. Quel est le truc que vous allez tenter? La cohabitation est impossible. Nous ne sommes pas les mêmes peuples, nous n'avons pas la même culture. Nos grands-parents, nos ancêtres ne connaissaient pas les ancêtres de Nordis. C'est ça qui est la vérité. On connaissait peut-être Makoko un peu au centre, donc un garde de plateau, mais tous les autres, on ne les connaissait pas. Ils n'étaient jamais là. Hein? Quand les Blancs sont venus chercher ces accords, avant d'aller à la conférence de Berlin de 1885, aucun contrat n'a été signé avec les Mboshi. Aucun contrat n'a été signé avec les Nordistes. Et tous ces peuples, les premiers peuples Mboshi ou Nordistes sont arrivés au nord là-bas, on est allé les mettre en 1905. Donc les dates sont connues. Donc ne tripotez pas l'histoire, ne falsifiez pas l'histoire. Et ça c'est une réalité. Comprenez ça, chers amis? Donc je vais terminer parce qu'on a déjà fait quasiment plus de 2 heures avec le frère Christian Perrin. Bon, maintenant, compte tenu du Mbongi, on nous a posé des questions sur ce jeune homme de 20 ans. Bon, c'est quand même curieux qu'ils ont choisi simplement ça. Bon, il faut le dire d'une manière claire que le jeune homme de 20 ans de Mbongi est venu déjà sur un positionnement clair de vouloir nier tout le travail que nous sommes en train de faire. Mais, bon, d'ailleurs, vous avez vu les échanges entre lui et le frère Edim. Et le frère Edim ne l'a pas shut down comme on veut vouloir nous l'imposer. Oh, vous êtes des dictateurs, vous avez voulu shut down ces jeunes. Il dit non, pas du tout. On l'a guidé. On l'a dit, va lire, puisque tu as 20 ans, tu ne connais que Sassou. Donc, pour connaître l'histoire, va lire le manifeste que nous avons proposé. Une fois que tu aurais lu le manifeste, et tu reviendras. Et donc ça a été fait. Le frère Edim l'a guidé. Bon, maintenant, sur le positionnement de RPP, je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et je crois que même la sœur Olga a fait une vidéo là-dessus, en interpellant RPP. Mais en tout cas, si vous suivez bien ce que RPP a dit, RPP n'a pas fait allusion à une ethnie Mboshi. Hein? RPP a dit ceci, qu'on ne peut pas se mettre entre nous, hein, à s'attaquer. C'est-à-dire qu'à s'attaquer entre les ethnies au sud. C'est ça les propos de RPP. Hein? Parce que l'intervenant d'avant avait parlé des Lari et des Vili. Et donc ces ethnies ont été citées. Mais RPP a dit que nous ne sommes pas là pour s'attaquer une ethnie, mais il faisait allusion aux ethnies du Sud. Il faut que ça soit clair, parce que beaucoup de gens ont très mal interprété. Et d'ailleurs, je demande même au doyen RPP de venir éclairer la lanterne. Hein, parce qu'il y a une confusion. J'ai même vu la sœur Olga a fait une vidéo, mais après qu'elle fasse la vidéo, j'avais parlé avec lui. Bon, cette question a été encore posée, puisque la vidéo de Christian Perrin sera en live. Donc il est question pour nous de recadrer ça. RPP
faisait allusion aux ethnies du Sud. C'est-à-dire que nous sommes en Mbongi, nous sommes en discussion, entre nous, on ne peut pas s'accuser. Pourquoi? Parce que ceux qui nous regardent de l'autre côté diront que, vous voyez, entre eux, ils sont en train de se coup de poignet. RPP l'a bien dit. Ceux qui nous regardent de l'autre côté diront que, vous voyez, entre eux, ça commence à se discuter. Comprenez ça, chers amis? Donc, quand il dit de l'autre côté, ce sont les nordistes. Entre nous, c'est nous au Sud Congo. Donc, il n'y a pas de confusion là-dedans. Donc là encore, je l'ai dit au frère Christian Perra, j'ai dit, il faut bien suivre l'intégralité, parce que beaucoup de gens n'ont pas saisi ce que le doyen RPP avait dit. Et il a parlé de entre nous, les ethnies du Sud, mais pas les nordistes. Comprenez? Parce que RPP sait que Obenga Théophile, qui est le philosophe de Mboshi, l'avait dit où c'est la soumission, où c'est la scission. Donc RPP est d'accord pour la reprise de la souveraineté des terres du Sud. Donc le Sud doit faire son État à part, parce que RPP faisait partie de la première équipe, leur premier projet qui avait été chamboulé par Boukadia. Mais Boukadia était simplement venu pour copter les informations et les vendre au Mossi, ou encore au Nordiste. Hein? Mais déjà comme le frère Christian Perret, bon, dis-nous les Mossi, bon, on a un peu tourné en rond, mais je comprends que c'est un journaliste qui a voulu poser des questions, qui voulait peut-être éclaircir, mais non, on est clair, nous définissons les Mossi, c'est tout l'ensemble des Nordistes, ils sont tous des Mossi, parce qu'ils font partie de ces pactes du Nord. Donc, nous leur donnons cette connotation Mossi. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Mais bon, la lutte continue, le peuple gagne toujours. En tout cas, nous réitérons, on le dit, we have to be very clear with the Russian, especially to President Putin. Wagner, we know that there is a kind of talk is happening. There is a big talk. Sassou Nguesso's son, who is called Sassou Nguesso Clisette Denis, has met with a leader, with certain leader of Wagner in the Turk. So I'm pretty sure that he wants to bring Wagner so that Wagner can be his protection. He wants to get in power. But I think if Wagner would choose that path, and that's a wrong one, because that guy is not a leader. As you know that he's been on every scandal, stealing money, money laundering. He is all over the place with corruption. And I'm pretty sure that the Russians want to clean up their reputation. They want to rise up their reputation. So protecting your reputation means you have to choose the right partnership. And the Sassou Nguesso regime is a wrong partnership. And that you have to understand it. You have to get it. Everybody has to understand it properly. And you know also that the regime is not being supported by the population, right? Except the people from the north. All of them, they are beyond Sassou. They are beyond that system that just brought that little Congo into a financial bankruptcy. And for us in the South, we are very clear. And we are saying it loudly. We are saying no, we don't want this kind of deal with people who are lacking leadership, people who are destroying, or they only know two things. We can say three: stealing money, killing, and destroying. That's what they know, right? And we are organized people in the South, right? We want to make straight business with whoever is willing to come to do business with us. If you want natural resources, we have to sit in a table and see how much share you will get, how much we will get too, and we can go from there. Create that trust, right? Trust relationship. The relationship has to be based on trust, right? Has to be based on people with a clean mindset, right? People with clean hands. You don't want to deal with people who has blood on their hand. You don't want to deal with people who have a bad reputation. You want to deal with people with a very high integrity, and we are
those partners with high integrity, clean hand, clean heart, clean state of mind, and we understand better we understand better the way of doing business, right? And that's why we are opening the door. If you want to come by trying to work with us, by putting our people's interests and your own interests, then we can sit down and talk. But if you are coming and supporting the people who want to force a kind of colonization, we're saying no, right? We understand business, and we are educate people, right? We are educate people. We have a sense of doing business, and we have a sense of leading people, and we have a sense of building, and building either our people health, our people education, and also to protect your interests in our South Congo, right? And we are pretty open. So please understand what we are trying here. You know how to contact us. Our email is open. Our phone is there. You can contact anytime you want. We can discuss. And this is not only for Wagner, but this is also for every partnership worldwide, right? Coming from the US, coming from Canada, coming from France, coming from China, coming from all over the place. We are open for a big discussion by trying to see what type of business we can do together by taking care of our interests and taking care of your interests too. That's the way things has to be, because we cannot keep building on things that does not work. You have given your support to the Sassou Nguesso regime. You have given your support to the people in the north. But you see, did you see how they did what they did? Right? The Congo is under financial bankruptcy. The education system is totally destroyed. There is no healthcare system, no jobs, right? It's kind of tough for the family to bring food on their children, to bring food on their family table, right? The kids are lacking food. The kids are lacking education. The family are struggling. How are we gonna stop that? Right? Let's try to be human. Right? This is the time now to make a right decision. This is the time now to find the right partnership. This is the time now to work with the right people. And we are those right people. And we need you right there in the Congo, especially in the south. We are defending the interests in the people from the south. That's what we are doing. And I'm pretty sure that the people in the north will also try to work on their own interests, because for us, we are always saying that, okay, listen, natural resources belong to the south. Every mineral, raw material is on the south. Why the south has to be under the colonization of the people from the north? That shouldn't be like that. And especially for the French people. You come in taking oil for so many years, you're supporting the same people, and we keep struggling. Now they are selling our land. They're selling our land, right? And this, it was a kind of one more drop that they just put on a glass of water, and water starts to split all over the place. And we're saying now we cannot accept it. I'm pretty sure that there is some leader there, big leader all over the place. There is some entrepreneur, businessmen, people who can get my message. Please understand the crying of the people in the south of Congo. So if you want to make a good business, we are open. Let's see our interests, and we're gonna try to build the south of Congo. Bring clean drink water to the people.
build hospitals, roads, schools, right? And try to create jobs so that the family can grow, right? We are trying to eliminate corruption. That's what you want. That's what you want, right? Because if you are living within the corruption, nothing can work. The country will never move, will never grow, right? And we are planning to stop that corruption. We are planning to make everything clear, right? So that there will be a kind of traceability, right? Take a responsibility on what the people are doing. We want to lead the south of Congo like Rwanda. We know that President Kagame has worked a lot. It's a kind of mindset. The people of Rwanda has changed the way they behave. They have changed their mindset. And that's what we are planning in the south of Congo. In Rwanda, they are also black like us. But it's a kind of change in the mindset, right? It's a kind of living a dream and reach to that dream and make it a reality. That's what we are planning to do, right? So we are willing to work with you guys, right? If you think that my speech is interesting you, please contact us. That's the way we have to run business, right? Again, for our people, thank you for your support. Keep signing the petition. And I'm pretty sure that you have put your trust on us. But I'm pretty sure that even Christian Perrin, that we did this emission, was asking when this thing will happen. Who knows tomorrow, right? We are not God to tell you exactly what will happen today at 5 o'clock. Nobody knows what can happen tomorrow. What can happen in the next 5 minutes. You cannot predict what can happen in the next 1 minute. You understand? So, it's only everything we work with the will of God and also with our own effort. Like we always say, you have to put your effort and then God will bless. And we trust, we believe in God, we trust God, and we know that with God we believe in and we will get that. That's why we are doing this kind of speech, to try to open our mind to the world, because sometimes people think that we are like extremists. We are not extremists. Please understand that right now our people, they are being killed, our natural resources are being spoliated, and our land are being sold, right? And we cannot accept it. Who can accept this type of thing? No one, nobody can accept it. You know, we gotta make our people life great. That's our main goal, right? That's our vision. It's a dream, right? We know that if you don't have a dream, it's mean like you are not living. Everyone has a dream. Everyone has a goal, and you know, and I'm pretty sure that you got my message. Let God bless us all, and let's work together. Our people, keep being strong. Thank you for your support. Thank you for your prayer. May God bless you. May God bless the South of Congo. See you next time. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur.
même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.